On a tellement besoin de la grâce de Dieu. Amen. Les temps sont difficiles, hein, vous le savez très bien. Je ne suis pas venu pour ce matin vous expliquer un peu ce qui se passe par rapport en Orient, mais je suis venu vous expliquer ce qui se passe dans le ciel. On a un Dieu qui nous aime et qui veut notre bien. Et je pense que c'est ce que nous avons besoin de savoir ce matin. Alors je regarde l'horloge là-bas au fond, je regarde la mienne, et puis on a un temps. Hein. Ça c'est l'horloge pour la terre. Mais vous savez très bien qu'il y a aussi une horloge dans le ciel, l'horloge de Dieu. Et ça, je ne sais pas quelle heure qu'il est à l'horloge de Dieu. Hein, mais c'est important de savoir quand même. Amen. C'est important de ne pas vivre n'importe comment. Vous comprenez, c'est important. Et puis c'est vrai qu'il y en a certains qui disent, parce que c'est marqué dans la Bible, on ne connaît ni le jour ni l'heure. Mais moi je connais l'heure. Ah, c'est méthode ça. Tout le monde me regarde, en vérité, c'est marqué, il viendra à l'heure que vous n'y pensez pas. Alors il faut faire attention. Là, voilà son heure. C'est important. Hein. Alors je pense que ce matin, que Dieu nous aide et qu'il nous bénisse. On a tellement besoin de lui. Amen. On vit des temps difficiles. Je ne voudrais pas ce matin qu'on ne se rende pas compte des temps où on vit. On a besoin de bien comprendre les choses. C'est important pour un chrétien. C'est important de comprendre un chrétien dans quel temps il est, dans quel temps il vit. C'est important. Et je pense que ce matin, la négligence serait de ne pas faire attention. Vous savez, nous ici, comme tous mes frères, on ne dit pas nos idées, on ouvre la Bible et on parle de la part de Dieu. C'est la parole de Dieu qu'on lit. C'est la parole de Dieu qui nous conduit. C'est la parole de Dieu qui nous exhorte. Et ne pas faire attention à la parole de Dieu, Jésus s'appelle la parole de Dieu. C'est-à-dire ne pas lui faire attention à lui, et ensuite à Dieu son Père, ne pas faire attention. Donc je pense que tout chrétien se doit d'être attentionné à la parole de Dieu. On prie un instant le Seigneur. Amen. Que ton nom soit béni ce matin, Seigneur. Nous avons un privilège merveilleux, Seigneur, parce que tu es au milieu de nous. Comme l'a dit notre frère tout à l'heure, il a répété cette phrase de la Bible. Je suis avec vous tous les jours. Amen. Et bien plus encore ce matin, dans cette rencontre, Seigneur, notre Père, de tes enfants, tu es présent. Eh bien, Seigneur, à cause de ta présence, je m'excuse des mots, je vais dire, ça serait ridicule de ta part de ne pas t'adresser à ton peuple ce matin. Tu es obligé de parler, Seigneur, parce que les temps sont difficiles et ton peuple est réuni. On n'est pas réunis, Seigneur notre Père, simplement dans un lieu, on est réunis autour de ta parole qui s'appelle la vérité. Étends ta main ce matin, bénis ton auditoire, bénis les cœurs, que chacun de nous ait un cœur disposé pour recevoir ce que tu as à nous dire. Et je te dis merci Jésus. Amen. Amen. Voilà, je vous lis un texte qui se trouve dans le livre de Jérémie. Il semblerait que c'est une drôle de réflexion qui est marquée, mais c'est marqué dans la Bible. Écoutez ce qu'il est dit, chapitre 2, verset 11, voilà ce qu'il est dit. Y a-t-il une nation qui change ses dieux? Voilà la question. Y a-t-il une nation qui change ses dieux? Et c'est ajouté tout de suite derrière, quoi qui ne soient pas des dieux, hein, vous comprenez. Mais il y a des dieux partout. Et il ajoute, et le voilà le problème, quelle catastrophe. Et mon peuple a changé sa gloire contre ce qui n'est d'aucun secours. Ils possédaient tout et ils ont changé. Ils avaient tout dans les mains, ils avaient tout et ils n'ont pas pris garde. Alors je pense que ce matin, on a besoin de prendre garde. C'est trop important. Amen. Amen. Vous savez, l'enjeu en vérité, l'enjeu c'est, il y a deux choses. Aller au ciel, excusez-moi l'expression, ou aller loin de Dieu, pour ne pas dire le mot enfer. Je pense quand même que c'est important. Il faut quand même être bien dans le Seigneur pour que la volonté de Dieu soit faite. Je pense qu'on ne peut pas être négligent. C'est trop important l'enjeu. L'enjeu n'est pas simplement, vous ne serez pas là dimanche prochain, mais ne pas être dans la présence de Dieu pour l'éternité. C'est pas pour 8 jours, c'est pour l'éternité. Alors je pense que ce matin, tout simplement, on a besoin de faire attention à ce que Dieu dit. C'est important. Amen. Alors, mon peuple a changé sa gloire, ce qui n'est d'aucun secours. Hein? Par contre, les nations, eux, le temps a eu raison de leur Dieu. Le temps. Vous vous rappelez, dans la parole de Dieu, il est dit qu'il y avait, mettons, j'ai noté, il y avait le dieu Baal, le dieu Astarté, le dieu Dagon. On a entendu parler de cela. On a entendu parler. Même les Grecs, ils avaient leur dieu suprême, il s'appelait Zeus. Les Romains avaient un dieu, il s'appelait Jupiter. Avez-vous déjà entendu parler quelqu'un qui prie Zeus ou Jupiter? On n'a plus entendu parler ça. C'est fini. Le temps a eu raison de leur Dieu. Mais nous, mes frères et sœurs,
Notre Dieu, il est toujours vivant. Amen. Il est présent. Lorsque la Bible parle, simplement le premier livre de la Bible, Genèse chapitre 1, verset 1er, eh bien, la Bible déclare au commencement Dieu était déjà là. Et puis encore aujourd'hui, 6000 ans plus tard, on dit que Dieu est au milieu de nous. Donc on a un Dieu qui est extraordinaire. Et je pense que ce matin, on ne va pas le négliger. C'est trop important, Dieu. On en a trop besoin, mes frères et sœurs. Alors je regarde. On en parle encore ce matin. On va le prier encore. Et en plus, il va nous exaucer encore. Quel grand Dieu, Seigneur Jésus. Je ne sais pas, j'ai des mots simples, mais je pense qu'on doit les garder. C'est des mots qui sont donnés par la parole de Dieu. On a un Dieu qu'on peut le prier. Jésus a bien dit lui-même, quand vous priez, dites. Donc il y a notre Père, quand il parle le Père, il est dans le ciel. Que ton nom soit sanctifié. Je pense qu'il y a une direction dans tout ça. Et en tant que chrétien, on doit garder les mots de la Bible. C'est trop important, mes frères et sœurs. Je pense que c'est important. Alors je regarde, et puis là je pose la question, puisque les autres dieux ont disparu. Je me dis, où est-ce qu'il tire sa force, ce Dieu-là? Le Dieu qui nous a été donné. Je suis un petit peu gauche dans mon langage, mais en réalité, où il tire sa force? Eh bien, simplement, Malachie 3, verset 6, il est dit, je suis l'Éternel qui ne change pas. Amen. Et ça, c'est beau, mes frères et sœurs. Ça, il n'y a pas plus beau que ça. Il ne change pas. Mais ce qu'il faut, c'est pas simplement qu'on le sache. Il ne faut même pas qu'on le sache où que c'est écrit. Il faut qu'on le sache dans nos cœurs. Amen. Le Dieu que tu pries, il ne change pas. Et on en a besoin ce matin. C'est trop embêtant, imaginez qu'il change. Alors, on invite tout le monde à venir à la croix du calvaire, mais il a changé. C'est de la misère. On a ce que nous a dit, qui va nous faire hériter le ciel, il change. Mais non, s'il change, ça serait la misère pour nous. On a un avantage terrible. Les Écritures ne changent pas. Amen. Quelle bonté, Seigneur Jésus. Alors je regarde une chose encore. Il disait à Moïse, quand il parlait au peuple, à leur peuple, il disait, dis-leur, Moïse, dis-leur au peuple, je suis vivant. Mes frères et sœurs, quelqu'un qui est vivant, c'est quelqu'un qu'on peut s'approcher de lui, c'est quelqu'un qu'on peut lui parler, c'est quelqu'un qui peut y avoir un dialogue, quelqu'un qui est vivant. Au respect, je vous dois quelqu'un qui est parti. Vous ne pouvez plus avoir un contact avec. Mais quelqu'un qui est vivant, vous pouvez toujours avoir le contact. Alors ce matin, ne coupez pas le contact, il est vivant. Amen. Il est vivant. Je ne veux pas couper le contact. Je ne veux pas avoir l'interrupteur dans ma vie. Ça y est, là, qu'ils aiment la lumière et de ce coup ils l'éteignent. Moi, je veux garder la lumière de Dieu. C'est trop important. Alors je regarde. Le Nouveau Testament, on connaît le texte. Il est toujours le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Affirmation, affirmation. Je ne veux pas dire, je m'excuse de vous dire tous ces textes-là, mais c'est important, parce que ce qu'il faut quand on s'approche de Dieu, il est dit qu'il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Amen. Et impossible de lui être agréable sans la foi. Alors on ne va pas essayer de chercher autre chose. Il n'y a pas d'autre chemin, il n'y a pas d'autre tactique, il n'y a pas de méthode pour arriver à Dieu. C'est toujours la méthode ancienne de la parole de Dieu. Il y en a plein qui essayent de changer des idées, des choses, de faire, vous savez, ils essayent toutes sortes de choses maintenant. Mais je voudrais que l'on puisse rester à la parole de Dieu. C'est le Dieu-là qu'on sert, et c'est le Dieu-là qui nous a laissé des consignes, et nous voulons les observer, que Dieu soit béni. Alors, dans le psaume, il nous explique son caractère à Dieu. Quelle beauté, Seigneur Jésus. C'est tout simple, mes frères et sœurs. Son caractère. Vous savez ce qu'il a dit? Il a dit, je ne change pas ce qui est sorti de mes lèvres. Vous voyez pas, Seigneur Jésus? Je ne change pas ce qui est sorti de mes lèvres, de sa bouche. Il ne veut pas changer. Alors, je voudrais vous dire une chose. Quelle force nous avons à cause de ces mots tout simples-là. On a un Dieu sur lequel que ce qui est marqué, ça ne change pas. Vous savez qu'à un moment donné, il y a, comment qu'on appelle ça, le pape, il avait dit qu'il voulait changer les écrits, parce qu'ils sont plus, si vous avez vu, au bout du monde maintenant. Le monde a trop avancé, la technologie est trop moderne, et la Bible est trop ancienne. Alors il voulait changer de message. Alors, nous, on dit non. Hein. Il veut changer de message, on dit non, nous. On ne veut pas changer de message. Amen. Hein, vous comprenez, mes frères? Amen, amen. Les témoins de Jéhovah, ils ont supprimé des textes. Hein? Mais nous, on ne va pas les supprimer, mes frères. Mais par contre, il y a des textes qu'on n'oublie pas. Alors on se retrouve comme des témoins de Jéhovah. Non, mes frères et sœurs, il nous faut la Bible tout entière avec le Amen. Et je pense que nous l'avons compris, et c'est ce que nous voulons ce matin. Et c'est pour ça qu'il est marqué dans le livre d'Ésaïe, sa parole subsiste éternellement. Amen. Éternellement. L'apôtre Pierre, dans son épître dans le Nouveau Testament, reprend aussi la pensée, les mêmes mots, sa parole subsiste éternellement. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que je vais en venir à quelque chose qui est important. C'est ça qui est important. Alors je regarde.
Je pense ce matin, sans être le plus grand dépenseur, mais on peut lui faire confiance. Amen. Je pense qu'on peut lui faire confiance. Avez-vous remarqué que par exemple, il y a deux frères, l'autre il dit tiens, l'autre il va dire, ah mon frère, je m'excuse, fais-lui pas confiance à lui. Mais Seigneur, c'est un frère, il pense comme une scène avec moi. Fais-lui pas confiance. Mais le Dieu que je vous parle ce matin, on peut lui faire confiance. Amen. Lisez toute la Bible, vous verrez les hommes qu'on dit. J'ai crié à l'Éternel, il m'a répondu. J'étais malade, il m'a guéri. J'étais dans la misère, il m'a sauvé. On a un Dieu sur lequel on peut faire confiance. Et je pense ce matin, c'est ça. Alors que Dieu soit béni. Amen. Il est digne de notre foi. Amen. Et je pense ce matin, en tant que chrétien, quelle beauté, Seigneur Jésus. Le Dieu du ciel ce matin, il ne regarde pas comment tu es habillé. Il ne regarde pas comment tu pries. Il regarde la confiance que tu as en lui. Amen. Parce que des fois, il y a des belles prières. Il y a des belles prières, Seigneur Jésus. Il y a des prières qu'on appelle ça des prières religieuses. Et puis ils sont là. Seigneur, je n'oublie aucun de tes bienfaits. Je ne veux pas laisser une parole tomber de la terre. À terre, je veux pas. On sait répéter les phrases de la Bible. Mais je voulais vous dire ce matin que notre bouche soit en harmonie avec notre cœur. Il faut qu'on soit vrai. C'est ça que Dieu. Lorsque je vois dans la parole de Dieu, les hommes n'avaient pas un langage terrible dans la prière. Le lépreux dit Seigneur, tu peux me rendre pur. Il n'est pas expliqué toute la Bible, mais il expliquait ça, son cas. Et c'était tout ce qu'il avait besoin. Dieu a besoin d'hommes et de femmes qui prient avec leurs mots et en toute vérité. Amen. Il faut être vrai, mes frères et sœurs. Là, la richesse. N'épate pas les gens avec une prière. N'épate pas. Un jour, je me trouvais dans une réunion, et puis il y avait un garçon qui a prié. Et puis la prière, c'était une merveille. Je vais vous dire, il se met assis, j'ai bien prié. Peut-être pour nous, il avait bien prié, mais pour Dieu, il n'est pas bien prié. Je voudrais vous dire une chose. On ne se prie pas les uns les autres. Amen. Et Dieu, on ne peut pas l'avoir. On ne l'a pas avec des paroles. Il faut être vrai. Amen. On comprend ce matin. Amen. Alors je regarde. Jésus a dit lui-même, le ciel, la terre passeront. Regardez la terre, regardez l'église que vous avez faite, c'est sur la terre. Vous avez vu les autoroutes, les gratte-ciel, les ponts, tout ça. Et bien la Bible déclare qu'un jour, vous lisez dans l'Apocalypse chapitre 20, verset 11, il dit que le ciel et la terre disparaissent devant sa face. Tout doit disparaître un jour devant sa face. Mais il y a une chose qui est plus solide que tout, c'est la parole de Dieu. Amen. Jésus a dit, le ciel et la terre disparaîtront, ma parole ne disparaîtra pas. Amen. Quelle beauté, Seigneur Jésus. On a quelque chose il y a quelque chose de solide. Pourquoi c'est solide comme ça? Parce que ça ne vient pas de la terre, ça vient du ciel. C'est donné par quelqu'un d'éternel. Alors, ce matin, nous devons faire confiance dans le Dieu Tout-Puissant. Je pense que vous comprenez, je vais vous expliquer simplement les mots, comme je les vois moi. Alors avec un Dieu si puissant, si grand et surtout éternel, je voudrais vous poser la question, c'est mon message ce matin. Mais le message que je vous l'adresse à moi aussi. Mais je ne dis pas ça pour faire plaisir, en voulant dire comme si que je veux masquer ma prédication vers le personnage humble, l'homme qui veut essayer de gagner des choses. Mes frères, je vous le dis avec vérité ce matin. Je vous pose la question comme je la pose à moi-même. Tout le monde parle un petit peu de ce qui se passe en Israël. Tout le monde parle un petit peu. On voit tout ce qui se passe autour de nous. On voit les catastrophes, on voit les scandales, on voit des choses extraordinaires. On en est choqué maintenant. Même plus que ça, c'est embêtant. Parce qu'on est même plus choqué, on est habitué tellement qu'il se passe des choses. On est endurci, insensible, mes frères et sœurs. Les choses nous ont rendus insensibles. On devrait être choqué, non, on n'est plus choqué comme ça. Alors je dis simplement, la question elle est toute simple. N'avez-vous pas besoin d'un changement? Amen. C'est ce que c'est qu'un changement. C'est quelque chose qui est transformé. Moi ce matin j'ai besoin d'un changement. Amen. Alors, n'avez-vous pas besoin d'être béni? Alors je m'excuse, je dis souvent ça. Il y en a certains, ils ont senti un petit frisson. Ah Seigneur, tu m'as béni, ils ont senti un frisson. Mais toi vers la porte, on ouvre 2 fois, tu as un frisson. On n'a pas besoin d'un frisson, mes frères et sœurs. On a besoin d'être béni ici. Il faut qu'il y ait un résultat de la bénédiction. Ça ne sert à rien que tu parles en langue ici, et puis que dehors tu te manges avec l'autre. Il faut être béni de la part de Dieu. Dans l'île d'Ésaïe, il dit, celui qui voudra être béni, voudra être béni par le Dieu vivant. On veut être béni par Dieu. On ne veut pas une bénédiction à bon marché. On en a marre du plastique. Il faut du vrai. Du vrai. On a un Dieu vrai, mes frères et sœurs. Et on a besoin qu'il agisse au milieu de nous. Je me révolte ce matin. Seigneur, tu es présent. On veut des choses de Dieu. On ne veut pas simplement une chose comme ça. Je ne veux pas vous dire des mots ce matin. Je veux que lui parle. On a besoin qu'il parle.
satisfait. Quand c'est l'homme, c'est gentil. Oh, il a dit un beau point dans la prédication. Mais ce n'est pas des points qu'on cherche ce matin, c'est la présence de Dieu. Et on en a besoin ce matin. Alors, je regarde, qu'est-ce que c'est que la bénédiction? La bénédiction de Dieu. Qu'est-ce que c'est que la bénédiction de Dieu? C'est quoi? Eh bien, la Bible nous déclare, c'est une intervention du ciel pour un changement. C'est ça. Tu veux être béni ce matin? Il faut l'intervention du ciel pour que tu changes. Tu ne pourras pas changer de toi-même. Tu vas t'améliorer. Je suis désolé de vous dire ça. Il y en a qui ont du caractère. Mais le caractère ne suffit pas des fois. Il faut plus que ça. Il faut l'intervention du ciel. À un moment donné, vous connaissez, elle est toute simple cette image-là. C'est le grand ancien, dans la Bible, Jacob. Jacob, vous connaissez Jacob, hein, un patriarche. Eh bien, à un moment donné, il a fait des choses qui n'allaient pas. D'abord, premièrement, c'est embêtant. Son nom Jacob veut dire trompeur. C'est drôle d'appeler son fils comme ça. Je ne pense pas que il y a quelqu'un qui s'appelle trompeur ici ce matin. Je m'aurais trompé en disant ça. Alors, il s'appelle trompeur. Et il a joué des tours à son frère, Ésaü. Et à un moment donné, il est obligé de partir au loin. Et puis là, il sait qu'il va revenir dans son pays. Ça fait des années qu'il est parti. Alors, ce qu'il fait, il met des troupeaux. Il essaye de mettre ses enfants. Il fait tout pour essayer d'amadouer son frère. Et puis là, à un moment donné, il est au rendez-vous. Il a un endroit. Mais il ne sait pas que Dieu lui avait donné un rendez-vous. Il se trouve au Gué de Jabok, ça s'appelle. Petite rivière. Il se jette dans le... Enfin, qu'importe le mot. Il est là. Et là, c'est quoi à ce moment-là? Il y a Dieu qui vient le visiter. L'ange de l'Éternel. Et la Bible déclare qu'il combat avec lui. Alors vous allez comprendre, c'est pas, je pense que vous comprenez, l'ange vient pas, il fouille un droit, l'autre lui percute, c'est pas un combat comme ça. Et puis à un moment donné, il sent que c'est Dieu qui est là. Alors il va dire un mot. Il va dire un mot, je ne te laisserai pas partir jusqu'à ce que tu me bénisses. Je ne te laisse pas partir, il faut que tu restes. Et là, il cherche qu'il faut qu'il reste. Mes frères et sœurs, je vais vous dire une chose. Ce qui manque beaucoup dans notre église à nous, dans mon cœur à moi, c'est la persévérance. On ne persévère plus maintenant. Mais une prière, c'est difficile. On a du mal à persévérer. On a du mal à davantage à sacrifier. Pourtant, Jacob a dit, je ne te laisserai pas partir jusqu'à ce que tu me bénis. Et là, l'intervention du ciel est venue dans sa vie. Et Dieu lui a dit, parce que tu as combattu avec Dieu, il dit, tu ne seras plus appelé Jacob, tu seras appelé Israël. Et Israël veut dire vainqueur. Il a eu une intervention du ciel et la chose a été changée. L'intervention du ciel a apporté un changement. Amen. Je voudrais vous dire une chose ce matin. Amen. Je ne connais pas vos vies, je ne connais pas vos cœurs. Je ne suis pas venu comme quelqu'un qui est supérieur à tous. Je me mets dans le lot. Non, mes frères et sœurs. Mais il faut l'intervention du ciel. Amen. On ne pourra pas y arriver. Il faut Amen. du ciel. Alors je regarde. Dieu donne des messages. On en a des messages. Avez-vous remarqué que même, je m'excuse de dire ça, même les étudiants, ils ont des messages, on est là, devant les messages. Amen. Mais on n'est pas là pour apporter des messages ce matin. On est là pour qu'il y ait la présence de Dieu qui change les choses. Et il y en a trop qui s'attendent à des messages. Comment qu'ils prêchent? Il y en a qui vantent les hommes. Comment qu'ils prêchent? Mais si Dieu n'avait pas parlé par lui, il n'aurait rien donné. C'est Dieu qui donne, mes frères. Amen. Amen. Ça n'a rien à voir. Vous avez vu quand vous arrivez ici, là, Marseille, la pancarte. La pancarte n'est pas tout. Si elle vous indique Marseille, un prédicateur, c'est une pancarte qui indique le chemin qui va au ciel. Tout simplement. Nous devons rester à notre position. C'est Dieu qui agit. Et quand on regarde les hommes, alors, ah, comment qu'ils prêchent, ah, comment qu'ils parlent, oh, comment qu'ils font. On ne voit que l'homme. Mes frères, voyez Dieu ce matin. Voyez pas les hommes sont des instruments. C'est Dieu le véritable. Lorsqu'un malade vient ici devant et que le prédicateur est pris, même que c'est le plus grand des prédicateurs, je vais même aller plus loin, même qu'il a le don de guérir les malades, c'est parce que Dieu lui a donné. Amen. Mais rien n'est pour l'homme. Et surtout, ne faites jamais la chose de rendre gloire à l'homme. Rendez gloire à Dieu. Amen. Non, mes frères et sœurs, un homme n'est qu'un homme. Instrument. Des fois, je suis à l'école biblique, là, ce que j'entends, les étudiants ils font témoignage. Il dit, ben avant, j'étais pas chrétien, il dit. Et puis, quand j'étais dans les conventions, il dit, je vendais de la drogue. Comment? Vendeur de drogue? Maintenant prédicateur? Je comprends plus rien. On a un Dieu qui transforme. On a un Dieu qui apporte un changement. C'est le changement. L'homme n'avait rien à voir, c'était un drogué. Et qui vous droguait les autres. Non, mes frères et sœurs, il faut bien regarder les choses en face. On
On a un grand Dieu. Amen. Amen. Je pense que ce matin, on peut lui laisser toute la place. Amen. Je pense qu'on en a besoin. Alors je regarde. On a des belles prédications de nos jours d'aujourd'hui. Même dans les jeunes, ils apportent des prédications, c'est merveilleux. Mais j'ai noté ça. Il y a même des dons prophétiques. Je suis même embêté des fois, mes frères et sœurs. Parce qu'en ce moment, tellement qu'il y a de dons prophétiques et qu'il n'y a pas d'accomplissement, je suis embêté. Des fois, il y a quelqu'un qui prend de l'accomplissement prophétique et qui dit, le Seigneur te demande de faire ça et ça. Rien ne se passe et tout le monde s'en va. Mais alors pourquoi tu as parlé, Seigneur, ça ne sert à rien. Moi, t'es monté devant mon frère. Si j'ai envie de te parler, je vais te parler. Je ne suis pas plus malin qu'un autre, mais je vais savoir te parler. Je vais te dire, hé, toi mon frère, ça et ça. Et vous croyez que Dieu n'est pas capable alors? Alors il y a des choses qu'il faudrait peut-être qu'on règle. Il faut que ce soit Dieu qui parle. Amen. Et pas quelqu'un qui parle. Ne faisons pas parler Dieu. Laissons Dieu parler. Amen. On n'est pas à le pousser. C'est lui qui doit nous pousser. C'est des hommes qui ont parlé de la part de Dieu. Ils étaient poussés pour parler de la part de Dieu. Il ne faut pas inverser les rôles. Il ne faut pas pousser Dieu. Il faut que les hommes soient poussés. Mais poussés par le ciel. Amen. Ah, que Dieu soit béni. Que Dieu nous aide dans sa grâce. Je pense que c'est ça qui est embêtant. Il y a des grands messages, des choses merveilleuses, et on est toujours pareil. Je vous mets dedans, hein. Je ne vous dis pas t'es toujours pareil, non. On est toujours pareil. Soyons francs ce matin, Seigneur Jésus. On est toujours pareil. Je m'excuse, je vais peut-être dire une petite chose bête, mais c'est comme ça. On rentre dans ce qu'on appelle la monotonie. C'est ce que c'est que la monotonie, toujours pareil. La chanson de Claude François, comme d'habitude. Tout est comme d'habitude. On va à la réunion, ça c'est la même chaise. On est là. L'autre là-bas, il n'a jamais parlé de la vie, là. Non, on a l'habitude de parler qu'à ceux-là. Seigneur Jésus, est-ce qu'on voit que c'est normal tout ça? C'est peut-être normal. Il faut que ces choses-là se cassent. Amen. Pour que l'Esprit de Dieu agisse. Amen. Il y a des choses qu'il faut casser, mes frères et sœurs. La monotonie. Et puis la monotonie, qu'est-ce que vous voulez? La monotonie ferme la porte à la fois. Tout est toujours pareil. J'ai marqué simplement, il n'y a plus d'intervention du ciel. Plus de réponse. Il y a des chrétiens qui sont assis le dimanche matin. Ça fait des mois et des mois et des mois que Dieu ne leur a pas parlé. Seigneur Jésus, je vous en prie. On n'a pas un Dieu qui est mal poli. On a un Dieu qui a dit qu'on était tous ses enfants. Il a tous besoin de nous parler, Seigneur. Amen. Vous comprenez, mes frères et sœurs? C'est pas normal. Il y en a certains qui sont là. Pas de bénédiction. Ils ne sont jamais bénis. Mais ils vont à la réunion, ils sont chrétiens. Alors ils sont comme les moutons de Barnouche, on appelle ça. Ils suivent les autres, ils suivent les autres. Ils sont tous les dimanches à la réunion. L'été, ils vont en mission. Mais si on leur demande comment est ta vie intérieure, c'est ça qui est important, mes frères. L'apparence, mes frères et sœurs. C'est tellement important pour l'homme. L'apparence. Vous vous rappelez l'histoire de Saül? À un moment donné, Dieu l'a rejeté. C'est ce qu'il a fait, Saül? Il a dit à Samuel, il dit, Samuel, il dit, mets-toi avec moi devant le peuple. Il voulait sauver les apparences. Quand David a péché, il n'a pas cherché les apparences, il a prié Dieu, il a dit, Seigneur, ne me retire pas ton Esprit Saint. Il savait que c'était ça qui était le plus important. Je pense que nous, ce matin, nous devons comprendre que c'est l'Esprit Saint le plus important. Amen. On a besoin de l'Esprit de Dieu. Amen. Alors je regarde. Une réponse du ciel, on s'assoit, on prend la Sainte Seine, on donne notre offrande, et voilà la vie chrétienne. Mais c'est pas ça la vie chrétienne. Je pense que si vous avez compris que c'était comme ça, eh bien je m'excuse, comme ils disent les gars, métro, boulot, dodo, vous êtes rentrés dans un système. Mais nous, il n'y a pas un système dans le Seigneur. On a un Dieu qui se manifeste. Amen. On en a besoin ce matin. Alors je regarde. 2 hommes dans les Écritures. 2 hommes. J'ai noté. On ressentit cela dans leur cœur. Alors vous allez comprendre, ça s'est ressenti. Alors ils ont ressenti cela. Et puis, on dit, amène-moi la bouteille d'eau là. Et d'un seul coup, à un moment donné, dans ces 2 hommes, il y a eu le prophète Ésaïe. Prophète extraordinaire, merveilleux de Dieu. Son livre, c'est un des plus grands livres, si vous aimez mieux, dans les... Enfin, bon, qu'importe. C'est un homme merveilleux. Amen. Et puis, à un moment donné, il a fait une prière. Et voilà ce qu'il a dit. Il a dit, oh Seigneur, oh Seigneur. Il s'adressait à Dieu quand on est chrétien. On ne s'adresse pas ailleurs. On ne cherche pas des méthodes. Il faut retrouver le ciel. Oh Seigneur, si tu déchirais les cieux et si tu descendais. Il avait besoin que Dieu descende. Je te demande une chose ce matin.
Tu ne voudrais pas qu'il descende dans ta vie ce matin? Amen. Tu ne voudrais pas qu'il descende dans ton foyer? Il y a peut-être la maladie, il y a peut-être la désentente, il y a peut-être la misère. Mais il faut quand il descend, tout change. Il faut qu'il descende. Mais il dit, si tu déchirais les cieux, le ciel est voilé, le ciel est fermé. Et il savait qu'il n'y avait que Dieu qui peut le déchirer. Est-ce que tu le sais ce matin? Amen. Alors j'ai remarqué, voudrais-tu continuer ta vie à toujours avec un ciel fermé? Je ne connais pas ton cœur, Seigneur Jésus, mais je sais très bien qu'il y a des chrétiens et des chrétiennes qui se sont habitués à une situation, disent, mais c'est que ça devait être comme ça. On appelle ça des gens résignés. Mais Dieu ne nous demande pas d'être résignés. Il y a des promesses pour être bénis. Il y a des promesses pour être délivrés. Dieu n'aime pas quelqu'un de résigné qui dit, ça doit être comme ça, je dois souffrir tout le temps. Mais non, c'est pas marqué comme ça dans la Bible. Je pense que ce matin, nous devons le comprendre. Le deuxième homme, c'est Gédéon, pris dans les griffes du diable. Il ne peut pas s'en sortir. Il ne peut pas s'en sortir. Trop faible pour lui faire face. Vous savez ce qu'il fait, lui? Il va avoir une révolte dans son cœur. J'aime bien quand un chrétien ou une chrétienne se révolte, moi. Oh, il dit, Seigneur, où sont les promesses que nos pères nous racontaient? C'est bien beau de nous dire que Goliath, il était abattu avec une fronde. C'est beau de dire que Moïse, il a ouvert la mer avec un bâton. Mais moi, j'ai un petit problème dans mon foyer, dans ma vie, ça ne marche pas. Seigneur, où qui sont les promesses que nos pères nous racontaient? Ils portent plainte. Il y aurait peut-être besoin que tu portes plainte dans ta vie. Ne reste pas toujours comme on t'est. Il a besoin de comprendre ça. Alors, une révolte, un besoin urgent. Et la Bible nous déclare qu'à ce moment-là, l'ange de l'Éternel apparaît. On a besoin que l'ange de l'Éternel apparaisse ce matin. Vous savez, il s'appelle Jésus, l'ange de l'Éternel. J'ai besoin de vivre ma vie chrétienne avec Jésus. J'ai besoin de voir Jésus dans ma vie. Je ne veux pas simplement qu'on joue la Bible et que c'est marqué. J'ai envie de le voir avec moi. Il a dit, je serai avec vous tous les jours. Eh bien, Seigneur, je veux te voir, moi. Amen. Je veux te voir. Il a dit, si tu crois, il n'a pas dit, tu entendras. Il a dit, tu verras. On a besoin de voir, mes frères. On a besoin de voir. Un chrétien qui dit, ah non, moi j'aime le Seigneur, je vois rien du tout, je ne ressens rien, mais il l'a dit. C'est gentil, mais c'est pas ça la vie chrétienne. Il y a besoin de l'intervention de Dieu dans nos vies. Amen. Et je pense que ce matin vous le comprenez. Alors, je vais un petit peu plus loin. Je regarde un petit peu les choses. Nous sommes dans des temps difficiles, la fin est proche. Je pense que je n'exagère pas en disant cela. Ça se ressent dans les cœurs. Si vous ne le ressentez pas, demandez tout de suite au Seigneur qu'il vous le fasse ressentir, vous serez plus sérieux dans vos vies chrétiennes. C'est pas normal pour un chrétien de se plaire terrible dans le monde où on vit. C'est un monde dépravé, c'est un monde de mensonges, de misère. Vous n'avez pas vu comment que ça vit? On est en ce moment dans un monde où il n'y a jamais eu tant de collèges, il n'y a jamais eu tant d'institutions, il n'y a jamais eu tant de connaissances, tant de technologie. Avez-vous vu la guerre quand elle a démarré? Ils ont tué les petits-enfants, ils les ont coupés en morceaux, et ils ont fait des vilaines choses. Alors que nous sommes maintenant dans le siècle où on est. C'est encore, on est à l'âge de pierre. C'est des cannibales, mes frères, dans le monde où on est. Alors quelqu'un qui se met dans ce monde-là, ben, je ne comprends pas. J'aspire au monde meilleur. Amen. J'aspire à être libéré. J'aspire à la pureté. J'en ai besoin. J'ai du mal à la trouver dans moi. J'ai du mal, je combats pour ça. Mais je ne veux pas dire c'est bien, je veux combattre le bon combat. Amen. Je veux appeler le bien bien et le mal mal. Je veux rester dans le langage biblique. Alors je regarde. Je veux être ce matin, c'est prétentieux ça, mais je vais être comme le prophète Amos. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Vous savez qu'on doit le rencontrer? Pour le rencontrer, il faut d'abord passer par la première rencontre. Il faut l'avoir rencontré un jour. Amen. Et seulement après, ça nous est permis d'avoir la deuxième rencontre. La Bible déclare, nous serons enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs. Amen. Il y a une deuxième rencontre qui doit se faire. Et Amos déclare, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Amen. Je pense que ça ne doit pas être négligé, ces mots-là. Ils ont une importance dans la Bible. Alors, afin que tu ne sois pas comme au temps de Noé, parce que le temps de Noé, nous expliqué dans la parole de Dieu, il y a un petit mot qui est marqué, parce que c'est ce qui fait sortir Jésus, le petit mot. Parce que quand il me dit, mon retour sera comme du temps de Noé, mais je dis, Seigneur, c'était un déluge, quoi. Il me dit, je ne te parle pas du déluge, je te parle de la condition des hommes dans ce temps-là. Ils ne se doutèrent de rien. Il y a combien de chrétiens et de chrétiennes, malgré tout ce qui se passe, ils se doutent de rien. On croirait qu'ils sont éternels. On croirait que l'Esprit de Dieu n'agit plus sur eux. Ils se doutent de rien. Vous allez ce matin te rappeler, mon frère, ma soeur, la parole de Dieu est là quand même.
La parole de Dieu est là avec toutes ces choses qui se passent. La prophétie n'est pas simplement des idées vagabondes d'un prédicateur, c'est la parole de Dieu qui t'avertit. La prophétie, c'est des repères dans le tout où on est. Et un chrétien qui ne fait plus attention aux repères, il perd tout. Je vais juste en rester là. Les vierges folles, vous connaissez l'histoire, endormies, plus d'huile. Vous devez vous rappeler ce matin que la vie chrétienne qu'on a reçue, c'est une vie spirituelle. Amen. Et si on ne contrôle pas l'huile dans notre vie, si tu ne contrôles pas, si tu es animé du Saint-Esprit, ça va être un échec pour toi. Ils ont tapé à la porte, c'était trop tard. Vous devez vous rappeler ce matin. Ils se sont endormis. La Bible déclare, craignez qu'il ne vous trouve endormi, a dit Jésus. Endormi, c'est quoi? Eh bien, regardez par exemple, mettons, je vais pas fait le tour de l'église, il y a des fois des chrétiens ou des chrétiennes qui dorment en plein culte. Ils sont là, et ils dorment. Des fois, vous les secouez parce qu'ils ronflent. Et pourtant, il y a du bruit autour d'eux. Mais quand on dort, c'est ce qui est, on est au milieu de tout le monde, assis à côté des autres, et on n'est plus en contact. Et des fois, on peut être dans la présence de Dieu, mais plus en contact. Ça s'appelle endormir, ça. Le message ne te touche plus. Le message ne fait plus rien. Tu vas à la réunion, mais rien ne parle. Tu es endormi spirituellement. La parole de Dieu, lorsque l'apôtre Pierre a prêché, il a prêché. Et d'un seul coup, les hommes sont venus vers lui. Oh frère, que ferons-nous? La parole de Dieu est faite pour qu'il y ait une réaction. Amen. Et on a besoin d'avoir une réaction. Amen. Amen. C'est pas normal que tu es toujours assis et que rien ne te parle. Je m'excuse, je ne me mange pas sur toi. Mais je voudrais que tu te réveilles, mon frère, ma soeur. C'est un grand danger que tu cours. C'est un grand danger. La parole de Dieu est obligée de faire quelque chose. Elle est obligée de faire quelque chose dans ton cœur. Tu es obligé de prendre des décisions. Obligé de dire, eh bien, je vais faire comme ça. C'est une obligation, mon frère. C'est la parole de Dieu, c'est ça. Alors, comme je tout à l'heure, je vous ai parlé, que ce jour ne tombe pas sur moi l'improviste. Surpris. Ah oui, je ne savais pas qu'il allait revenir, moi. Comment tu ne savais pas? Mais tous les prédicateurs te disent, les prédicateurs d'ici, on est dans les derniers temps, regardez ce qui se passe. Et toi, tu ne sais pas, toi. Mais où t'étais quand il prêchait? Où t'étais quand il prêchait? Mais si t'étais là, tu étais obligé de savoir. Même les étudiants le disent. Il revient, il est à la porte. Ah, écoutez bien ça, je vais aller plus vite. L'autre jour, je téléphone, enfin c'est le frère des Égalas qui me téléphone pour me demander de faire des réunions vers lui. Il me dit, écoute Michel, ce qui s'est passé. Il y a 2 inconvertis qui sont venus à la réunion. Et puis quand j'ai vu, c'était nouveau, je ne les connaissais pas. Ils sont venus à la réunion. Et bien, ce coup, j'en ai parlé un petit peu après. Ils ont dit, quand on a vu ce qui se passe à la télévision, on a dit, c'est pas possible, c'est la fin. Et ils sont venus à la réunion. Amen. Alors, les inconvertis, en regardant la télévision, s'aperçoivent qu'il revient. Et toi, tu es chrétien, dans le milieu de l'église, tu entends les messages de Dieu, et toi, tu t'en rends pas compte. Il y a quelque chose qui ne va pas là. Je pense, mes frères et sœurs, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, il y a certains qui disent, oui, mais ils nous l'ont déjà dit avant. Oui, mais si tu suis le monde prophétique en ce moment, je n'ai pas envie de vous parler ça ce matin, mais si tu le monde prophétique en ce moment, nous sommes dans les temps de la fin. Jésus a dit, dans Luc 21-28, il a dit, quand ces choses commenceront à arriver, il n'a pas dit quand ces choses seront arrivées, quand ces choses seront finies, quand ces choses commenceront à arriver, levez vos têtes. Parce que on doit approcher. Et nous sommes en train de voir les choses. Alors il n'y a personne qui peut dire, mais je ne comprends pas les prophéties, je n'ai pas la connaissance, je ne connais pas l'hébreu, je ne connais pas le grec. Mais il n'y a rien à voir, ouvre tes yeux. Ouvre tes yeux, regarde ce qui se passe. Mes frères et sœurs, ça ne peut pas continuer plus loin. On est dans un monde de misère, un monde de souillé, un monde qui veut tout transformer. Mes frères et sœurs, Jésus a dit, Dieu a dit, il ne changera pas ce qui est sorti de sa bouche. Amen. Je pense que ce matin, c'est trop important. Alors, je regarde. Les inconvertis se rendent compte, et pas les chrétiens. Non, c'est choquant, mes frères et sœurs, c'est choquant. Et je pense que ce matin, j'essaye, avec l'aide de Dieu, de réveiller votre conscience. En vérité, je serais un très mauvais prédicateur si je m'en foutrais complètement que vous allez en enfer. Bon, j'exagère dans celui-là. On peut pas être prédicateur, et puis parler de l'amour, et puis pas en avoir pour les gens. Change de métier, fais du plombier, sois routier, mais sois pas prédicateur. Le prédicateur, normalement, tu dois répondre aux besoins de ceux qui ont besoin. Tu dois répondre à leurs besoins. Ça veut dire ça, le ministère. Tu n'es pas là pour simplement faire. On n'est pas là pour être des appareils à prédication. On est là pour venir au secours de ceux qui... Jésus a dit lui-même,
je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Un prédicateur doit servir. Il n'y a pas autre chose. Il n'est pas venu ici comme un monsieur. Saluez-moi quand je vais sortir. Dites-moi monsieur. Mais non, la Bible déclare. Il dit, je ne suis pas venu pour servir, pas pour être servi, mais pour servir. Un prédicateur d'abord s'appelle un serviteur. Amen. Il ne s'appelle pas un patron. Amen. Mes frères et sœurs, il faut que les choses se jouent dans les temps de la fin. C'est trop important. Alors je regarde. Alors c'est vrai ce qu'a dit Jésus dans Luc 17, 24. Écoutez bien ce qu'il a dit Jésus. Il faut le relever quand même. Il dit les gens, achetez, vendez, bâtissez. J'ai vu les trois mots. Acheter, vendez, bâtissez. Mais ce n'est pas la conversation du monde, c'est projet ça. Le monde ne parle que d'acheter, vendre, d'aller vers quelqu'un. Comment tu as acheté ça? Moi je connais quelqu'un, tu peux le revendre comme ça. Tu dois le terrain là, tu bâtis une maison, tu vas toucher ça. Et c'est ça la conversation du monde. Mais le problème, cette conversation-là, elle gagne dans le milieu des chrétiens. Dans la journée, vous allez vers quelqu'un. Vous ne pouvez pas parler du Seigneur. Ça ne parle que d'affaires. Ça ne parle que de construction. Ça ne parle que des choses comme ça. Ce sont des businessmen. On ne veut pas des businessmen. On veut des chrétiens. Mes frères et sœurs, je m'excuse de parler comme ça. Mais il faut, c'est les temps de la fin. Si on ne dévoile pas la misère, comment on va s'en sortir? Il faut être vrai, mes frères et sœurs. Dieu ne veut pas faire de nous des hommes de commerce ou de businessmen. Il veut faire de nous des chrétiens. Amen. Quel dommage quand on arrivera devant Dieu. Seigneur, j'ai construit 3 maisons. Seigneur, je vais acheter 2 bateaux. Et le petit chrétien qui est dans l'église là, tu n'as pas été le visiter quand il était à l'hôpital. Tu n'as pas été le voir quand il était en difficulté. Tu n'as pas apporté une parole d'encouragement. Il n'avait que faire de tes constructions. Que faire de ton businessman. Il n'avait que faire, il avait besoin d'amour. Et moi je t'avais appelé pour que tu répandes de l'amour. Je pense que ce matin nous devons comprendre les choses. Alors, nous trouvons ça dans le milieu chrétien. Alors, je veux dire simplement un mot. Voulons-nous continuer comme ça jusqu'à son retour? Est-ce que c'est pas prendre un risque, mes frères et sœurs? Alors, j'ai une chose, tout simplement. Est-ce que nous ressentons pas au fond de notre cœur un besoin de changement? Je ne t'impose pas, mes frères. Mais moi qui vous prêche, écoutez bien. On a besoin de changement, priorité déjà pour notre vie personnelle. Pour notre vie personnelle. Tu peux avoir un coffre-fort pour tes sous. Tu peux même les placer en Suisse ou les placer en Angleterre, tes sous. Mais ce n'est pas le conseil de la Bible. Il est dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Amen. Si tes sous ont pris plus de valeur que ton cœur, tu n'as rien compris. Ce qui est important, c'est le cœur. C'est ça qui est important. Et dans le monde d'aujourd'hui, certains des fois, disons des caravanes, ils voient les chiens qui sont à côté. Ils ont des sous. Parce que le chien, il ne sert à rien du tout. Il fait que d'aboyer, c'est de la misère. Non, mes frères, c'est le cœur qu'il faut garder. Je vous le rappelle ce matin. Pour notre foyer, je ne sais pas comment vous vivez votre foyer, mais vous savez, quand les rideaux sont tirés, on ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur. Mais je vous dis une chose, simplement un mot. Notre foyer, c'est un mot tout simple. Il doit vivre en harmonie. L'harmonie, c'est-à-dire l'accord, ensemble. On construit ensemble, on travaille ensemble. On a le même projet. On n'est pas séparés par nos idées. Il y a peut-être des fois des foyers qui sont séparés dans leur tête et dans leur cœur. Je voudrais te rappeler ce matin, tu as besoin d'un changement, il faut de l'harmonie dans ton foyer. C'est la seule réussite pour une bonne construction. Je regarde pour nos enfants. Nous avons des enfants pour nous, les foyers. Et je regarde simplement. Qu'est-ce qu'on peut apporter à nos enfants? Un témoignage, un exemple. Amen. Mes frères et sœurs, c'est ce que demandent nos enfants. Ne décevons pas nos enfants par un comportement bizarre. Les comportements bizarres, mes frères et sœurs, ne viennent pas animer du Saint-Esprit, mais un comportement qui est en accord avec les Écritures. Alors c'est une bénédiction pour nos enfants. Et je pense que ce matin, je ne dis pas des choses bizarres, vous le comprenez bien. Je regarde. On a l'église ce matin. On a l'église. C'est bien que tu as l'église, que Dieu soit béni. Mais tu as une place dans l'église. Alors tu as une place, tu as ta chaise. Tout le monde dit, ah tiens, il n'est pas venu un tel. Mais ce qu'il faut être dans l'église, un petit mot simple, c'est être utile. C'est ça qui est important. Être utile. Ah ben tiens, le frère là, il a venu me visiter. Il a su que j'étais à l'hôpital, il a venu me voir. Je vous dis simplement une petite chose. Un jour, il y avait une femme, il y a des sœurs qui sont venues. Et ils ont dit, voilà, on vient de voir, on voudrait te demander, parce qu'il y a un petit foyer qui est vraiment en difficulté, et on s'est mis les sœurs ensemble pour leur faire des commissions et leur apporter une petite enveloppe.
Et la sœur, elle a répondu, elle a dit, je comprends, mais moi aussi j'ai des difficultés. Il n'a qu'à faire comme mon mari, il n'a qu'à chiner l'homme. Les petites sœurs, ils étaient là. Ils ont été choqués, mais ils n'ont rien dit. On ne peut pas... Hein? Ils sont repartis. Des temps plus tard, on frappe à la porte de cette sœur qui avait répondu comme ça. Vraie l'histoire là. Hein? On frappe à la porte de cette petite sœur qui avait répondu comme ça. Et d'un seul coup, les sœurs arrivent. Il y a une femme qui arrive avec une grosse boîte de commission et une enveloppe. Elle dit, tiens ma sœur, j'ai su que tu étais en difficulté. Elle dit, je suis venu t'aider. Amen. Mais ce qui était le plus terrible, mes frères et sœurs, c'était la petite sœur qui était là, c'était celle à qui il avait refusé les soins. Dieu nous donne des leçons parfois. Amen. Dieu nous donne des leçons. C'est bien que tu gagnes ta vie, mais il faut penser un petit peu aux autres. Amen. C'est dommage que tu fermes tes entrailles à celui qui est dans la misère. Alors c'est vrai, ah là là, il va machiner celui-là. Il est feignant. On donne tous des noms à ceux qui ont de la difficulté. Je voudrais vous dire une chose ce matin. Faisons bien attention dans notre jugement de ne pas être contre la volonté du Seigneur. Si on peut aider quelqu'un, faisons-le tout notre cœur. Amen. Vous avez remarqué les repas maintenant. On fait des repas, on fait même des repas comme c'est à la télévision, là, un repas organisé, là, je ne sais plus comment c'est le nom. Hein? Vous avez vu les repas. Et c'est toujours les mêmes qu'on invite. C'est toujours les mêmes. Ça fait un clan des fois dans les groupes. C'est vrai. Ça fait un clan dans l'église. C'est vrai. Voulez-vous faire le repas du Seigneur? Amen. Amen. Le Seigneur, il te dit comment qu'il faut faire. Invite celui qui ne peut pas te le rendre. Seigneur, Amen. invite celui qui ne peut pas te le rendre. C'est pas la peine que là, ce coup t'invites à un tel, puis tu mets 2 bouteilles de champagne qui valent plus fort, parce que lui connaît le champagne, mais l'autre qui n'en a jamais bu. Ça serait pas mieux qu'il en boive un coup? Amen. Mes frères et sœurs, je ne sais pas. Je pense que ce matin, il y a des leçons à prendre dans le Seigneur. Et surtout qu'on est dans les temps de la fin. On est dans les temps de la fin. Une fois, je me rappelle, je prêchais, puis là, je disais, imaginez un instant que le Seigneur, il est à côté de moi, là, puis il dit, je reviens vendredi. Alors, je dis, d'un seul coup, qu'est-ce que vous auriez fait? J'ai l'homme, il retourne vers lui, là, il dit à sa femme, il dit, vite, demande ma Bible, demande ma Bible. Mais tu l'as dit jamais là. Oui, mais je veux la lire maintenant. Là, il veut la lire. La petite femme qui s'occupe de son camping du matin jusqu'au soir. Du matin jusqu'au soir. Elle se côté, mais quelle est ma femme? Elle est partie vers les gens, elle leur a fait un gâteau, elle leur a fait du café, elle est en train de le rapporter. Changement directement.